Les 5 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes du mois de novembre. Première actu, les Français sont de plus en plus nombreux à quitter l'Hexagone pour exercer leur profession dans les pays limitrophes. En fait, il y a quelques 450 000 Français travaillant quotidiennement dans les pays limitrophes. C'est plus de 22% par rapport à 2015. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de frontaliers, qui sont, on le rappelle, les Français partant travailler à l'étranger tout en vivant en France. La moitié des frontaliers travaillent en Suisse. Le second pays est le Luxembourg qui accueille quelques 100 000 travailleurs français. Évidemment, ce sont les salaires plus élevés dans ces pays qui attirent en premier lieu les Français. Deuxième actu, le cours de l'or pourrait bientôt battre des records historiques. Depuis l'offensive du Hamas en Israël le 7 octobre, le cours de l'or a augmenté de plus de 11%, en partie car la sécurité du métal jeune est considérée comme une réserve de valeur en période d'incertitude géopolitique et de tensions économiques. Troisième actu, l'INSEE a dévoilé le salaire médian des Français travaillant dans le secteur privé, qui se retrouve précisément à 2091 € net par mois, c'est-à-dire que la moitié des salariés français gagnent moins que cette somme tous les mois, tandis que l'autre moitié gagne plus. Quatrième actu, l'inflation diminue aux États-Unis et en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres publiés par le département du travail américain ont révélé une hausse des prix à la consommation de 3,2% sur un an en octobre contre 3,7% en septembre. En Europe, selon les chiffres publiés par Eurostat ce jeudi, le taux d'inflation ralentit à 2,4% en novembre sur un an contre 2,9% en octobre. Cinquième actu, la Russie prévoit de battre le record de dépenses militaires en augmentant de 70% son budget consacré à l'armée pour atteindre un montant inédit depuis le monde post-soviétique de plus de 100 milliards de dollars. Cela est rendu possible grâce à des revenus tirés de l'énergie qui ne cessent de progresser. En fait, les recettes fiscales pétrolières et gazières versées au budget russe en octobre ont plus que doublé par rapport à septembre. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.